Et je te dis, votre mari vous épousez pour cacher une autre face de lui. Et pratiquement chaque jour, elle m'envoie des messages. À un moment donné, j'ai dit à son mari, j'ai voulu arrêter la relation avec son mari, mais il me... Je récapitule, donc, Oui. voilà, tu me laisses parler, s'il te plaît, sinon après, ça va... Ok, donc, tu sortais avec lui, mais il n'était pas marié. Et, bon, il ne pouvait pas aussi officialiser votre union. Oui. Voilà comment il s'est marié. Donc, quand il devait se marier, il t'a dit, tu étais au courant de tout et tu as compris le fait qu'il marie une autre. Oui. Donc, toi, tu es venu en Europe. Tu es venu en Europe pour continuer tes études et tout. Et, mais vous continuez votre relation. C'est-à-dire que tu étais avant la dame, mais oui, tu es devenu finalement le kizo du monsieur. Oui. Et la femme, elle a fini par apprendre que son mari la trompe avec un mogo, c'est-à-dire avec toi. Oui. Elle est rentrée en contact avec toi pour essayer de te dire de laisser son mari, qu'elle est au courant de tout. Et toi, tu as dit à la femme, madame, c'est moi qui suis le titulaire et vous, l'accusation, on veut bien voir. Parce que moi, il m'a rencontré et on s'est connus avant. C'est-à-dire qu'avant même de vous rencontrer, moi, j'étais avec lui et que quand même il allait vous marier, j'étais au courant de tout. Même pendant votre mariage, j'étais au courant de tout. Les 2 enfants que vous avez eus, j'étais au milieu de vous. Mais j'ai accepté la situation parce que il fallait qu'il montre bonne impression aux yeux de la société et aussi aux yeux de la famille. Oui. Mais moi, je ne suis pas, je n'ai pas de problème avec vous. Restez dans votre foyer. Oui. Si on veut bien fouiller, c'est moi qui l'aime. Anyway. Oui. Donc, la femme, elle a continué à t'appeler, elle a continué à t'appeler. Toi, maintenant, tu as dit à ton chéri, à l'homme marié. L'actualité oblige. L'info à la une. Et après 5 ans, il a dû se marier avec une femme. Et entre-temps, nous avons maintenu toute la relation. Il m'écrit chaque jour, nous nous voyons. Et j'ai dû déménager. J'ai dû laisser la femme a pris la liaison de son mari. Et elle m'a donc écrit par message sur WhatsApp. Je lui ai donc dit que madame, moi je suis le titulaire, j'étais là avant vous. Je me souviens quand on vous a doté, dans quel village, où vous avez fait la cérémonie de mariage, je ne suis pas intervenu. Et je te dis, votre mari vous épousez pour cacher une autre face de lui. Et pratiquement chaque jour, elle m'envoie des messages. À un moment donné, j'ai dit à son mari, j'ai voulu arrêter la relation avec son mari, mais il est tellement amoureux de moi. Fantasco. Bisous. Oui, on t'écoute. Et le problème, c'est quoi, ma coach? C'est que le monsieur ne veut pas me laisser en paix. Il y a de cela 8 mois, j'ai dit, non, je suis fatigué, je te laisse te concentrer sur ta vie de famille avec ta femme. Car moi, ça ne m'apporte absolument rien. J'étais là avant elle, j'ai vécu toute votre relation jusqu'au mariage, jusqu'à la naissance de vos 2 enfants. Je crois que j'ai assez roulé ma bosse à tes côtés. Et il est temps pour moi de prendre mon envol. Et le monsieur ne veut rien entendre. Et j'ai donc fait ceci, j'ai donc transféré les messages que le monsieur m'a envoyés à sa femme. J'ai donc dit que madame, j'ai essayé de sauver votre mariage, mais ça ne fonctionne pas, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai quitté le navire. J'ai quitté le navire, je ne vis plus au Cameroun, donc j'ai d'autres soucis pour le moment. Et selon moi, la femme m'écrit toujours matin, midi, soir, coach. Je ne sais plus quoi faire. Ok. Alors, c'est un whitey ou bien un blackie? Un blackie. Un blackie, ok. Je vais récapituler. Alors, tu étais au Cameroun et tu sortais avec un monsieur. Mais le monsieur, quand vous vous êtes rencontrés, il n'était pas encore marié. Il n'était pas encore marié. Voilà, non, je récapitule. Donc, oui. Voilà, tu me laisses parler, s'il te plaît. Sinon, après, ça va. Ok, donc, tu sortais avec lui, mais il n'était pas marié. Et, bon, il ne pouvait pas aussi officialiser votre union. Voilà comment il s'est marié. Donc, quand il devait se marier, il t'a dit, tu étais au courant de tout et tu as compris le fait qu'il marie une autre. Donc, toi, tu es venu en Europe. Tu es venu en Europe pour continuer tes études et tout. Et, mais vous continuez votre relation. C'est-à-dire que tu étais avant la dame, mais tu es devenu finalement le kizo du monsieur. Et la femme, elle a fini par apprendre que son mari la trompe avec un mogo, c'est-à-dire avec toi. Elle est rentrée en contact avec toi pour essayer de te dire de laisser son mari, qu'elle est au courant de tout. Et toi, tu as dit à la femme, madame,
c'est moi qui suis le titulaire et vous, l'accusation, on veut bien voir. Parce que moi, il m'a rencontré, et on s'est connus avant. C'est-à-dire Oui, qu'avant même de vous rencontrer, moi, j'étais avec lui et que quand même, il allait vous marier, j'étais au courant de tout. Même pendant votre oui, mariage, j'étais au courant de tout. Les 2 enfants que vous avez eus, j'étais au milieu de vous. Mais j'ai accepté la situation parce que il fallait qu'il montre bonne impression aux yeux de la oui, société et aussi aux yeux de la famille. Mais oui, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Restez dans votre foyer. oui, Ah, si on veut bien fouiller, c'est moi qui l'aime. oui, Anyway. Donc, la femme, elle a continué à t'appeler, elle a continué à t'appeler. Toi, maintenant, tu as dit à ton chéri, à l'homme marié, que tu souhaitais mettre fin à la relation parce que tu n'étais pas là pour gâter son foyer oui, et que et toi, penser à la aujourd'hui, pauvre femme. voilà. La Attends, je pauvre femme. récapitule, s'il te plaît. Et toi, aujourd'hui, tu as envie de passer à autre chose. C'est-à-dire que tu as envie de le laisser, il va vivre sa vie avec sa famille. Toi, tu veux passer à autre chose. Et le gars te dit non, que lui ne peut pas accepter, il n'a pas envie de te perdre parce qu'il t'aime et tout. Donc toi, comme tu as vu que l'homme marié, il ne voulait pas mettre fin à la relation, qu'est-ce que tu as fait? Toutes vos conversations, quand tu lui disais que tu ne voulais plus de lui, qu'il fallait qu'il reste avec sa femme et ses enfants, tu as pris ces conversations-là, tu as envoyé à sa femme. Oui, ma coach. Ok. J'ai envoyé à sa femme. Mhm. Car quand même, si je fais les calculs en avril, ça va faire 11 ans que nous nous connaissons, moi et lui. Mhm. Et nous avons pratiquement 10 ans d'écart d'âge. Mhm. Donc, à la fin, ça ne m'apporte rien de me mettre en couple avec lui, car il est incapable de s'assumer. Et je ne permettrai à personne de détruire le mariage d'une femme innocente. Alors, moi, j'ai dit à la femme, madame, moi, je vous respecte. C'est une chose, depuis que vous êtes mariés, quand vous êtes mariés, moi, j'ai quitté le Cameroun quand vous êtes mariés. Ça veut donc dire que la relation était uniquement une relation virtuelle. Il n'y a plus de contact physique. Moi, je suis catholique, mais je respecte, j'ai toutes des valeurs, malgré que je suis double sim, mais j'ai quand même des valeurs chrétiennes que ma mère m'a données. Donc, je respecte ça. Et j'ai envoyé à son mari. Et très souvent, il m'écrivait souvent vers 22h, 23h. Je lui Oui. disais que, mais, Mon Kizo, tu me permets de me parfumer? oui, ma coach, oui, ma Oui. coach. Chaud, les gars. Ah oui. La dada. Oui. Et je donc dit à la dame que, madame, je suis en train de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour sauver votre mariage. Mais sachez juste une chose. Si je laisse votre mari, c'est qu'il est sûr, il trouvera un autre ciseau. Que ça soit au Cameroun ou à l'étranger. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai utilisé toutes les cartes qui sont dans mes mains. Et j'ai été sincère avec vous. Donc, ça ne sert à rien de m'écrire matin, midi, soir. Ça ne sert à- parce que si je vous bloque, vous allez prendre mon numéro de téléphone avec notre SIM, m'écrire. Donc, si vous ne pouvez pas supporter votre mari, demandez le divorce. C'est aussi facile comme bonjour. Et la dame n'arrive pas à comprendre ça. Et la dame, j'ai l'impression que la dame ne sait pas, elle pense que c'est moi qui suis dans la tête de son mari, qui télécommande son mari, qui décide. Que non, madame, non. Vous, votre mari, ça fait pratiquement 11 ans que nous connaissons. Vous vous êtes mariés 5 ans après notre relation, début de notre relation. Donc, j'aurais pu dépenser l'argent de votre mari à toi et à travers quand j'étais au Cameroun, mais je ne l'ai pas fait. Même la maison que vous avez construite, j'étais là Ok, le jour donc pour le terrain. c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir comment vous vous débarrasser des deux, du mari et de la femme. Non, comment laisser? Faut pas dire le mot. Tu vas signaler. Comment laisser mon poste de ciseau titulaire à elle? Dans ce cas, il faut les bloquer les deux. Donc, ma coach, une fois j'ai bloqué la dame, elle a acheté une nouvelle SIM, elle Oui, m'écrit mais sur à WhatsApp. chaque fois, écoute-moi, à chaque fois qu'elle va prendre une nouvelle puce pour te contacter, il faut la bloquer. Ok. À chaque fois qu'elle va prendre une nouvelle puce, il faut la bloquer. Le monsieur aussi, il faut le bloquer. Si il t'appelle et que tu le bloques, il prend un autre numéro, il faut aussi le bloquer. Comme ça, tu coupes avec eux. Tu as compris? Merci, ma coach. Ok, bisous à Merci toi. infiniment. Merci, ma Tu coach. es très intelligent, tu as de belles valeurs, tu as de bonnes valeurs. Ça, c'est bien ça. C'est bien. On t'apporte, mes amours.
Il faut seulement les bloquer. Ils t'appellent, tu les bloques. S'ils prennent 50 numéros, tu bloques les 50 numéros.